Bienvenue chez PCE Instruments, votre fournisseur d'instruments de mesure et de contrôle pour l'industrie, l'artisanat et la recherche. PCE, Professional Calibrated Equipment. Hallo. Bonjour, j'ai mis sur la table un poids lourd de PCE, le LPS 4305. Poids lourd car il pèse lourd, mais surtout pour sa puissance, il fonctionne avec le poids. Si je dis que c'est une source d'alimentation, en fait, ce n'est pas correct. Ce n'est pas une, ni deux, ni trois, ni quatre, mais c'est comme s'il y avait 5 sources d'alimentation. Pourquoi ? Commençons par parler des connexions en dessous. Si nous regardons en dessous, il est indiqué ici que c'est le canal 4. Il met de 8 à 15 volts et 1 ampère. C'est la première fonction de la source d'alimentation. Nous avons ensuite un USB de 5 volts et 2 ampères. Il me permet de connecter directement de source USB. Nous avons ensuite le canal 2 de 0 à 30 volts et de 0 à 5 ampères, le troisième. Continuons. Nous avons ici le canal 1 qui fait la même chose que le canal 2, 0 à 30 volts et 0 à 5 ampères. Et ici le canal 3. C'est la 5e source d'alimentation ou fonctionnalité. De 3 à 6 volts et même jusqu'à 6,5 volts et 3 ampères. Bien, cela me permet d'obtenir 5 tensions différentes. Parmi celles-ci, je peux en régler 4 individuellement dans des différentes plages, courant et tension. Voyons ça. Ce que vous voyez ici est l'écran. Il a un aspect drôle et semble fragile. C'est trompeur. L'écran est si brillant que la caméra ne le perçoit pas bien et il semble diffus. Je ne sais pas. Je veux demander au caméraman. Est-ce qu'on peut assombrir un peu pour que les spectateurs puissent apprécier la façon dont on voit réellement l'écran ? La caméra fait maintenant bien la mise au point. La caméra ne perçoit pas correctement ce bleu intense. C'est un écran très brillant et très net. Merci beaucoup. Bien, nous sommes revenus aux conditions normales. Continuons. Nous avons ici la possibilité de régler la tension. Vous pouvez voir comme elle change en eau. Et là, c'est le limiteur de courant. Il ne varie pas parce que nous ne sortons pas de courant. Il n'indique donc rien. Nous trouvons exactement la même chose de l'autre côté. Évidemment, cela se voit de ce côté-ci. Ici, je peux donc, juste ici, peut-être avez-vous du mal à le voir, je peux commuter. Je n'ai aucune indication, c'est pourquoi j'active la sortie. Maintenant, il indique que je peux maintenant prendre le canal 4 que j'ai montré avant et le régler séparément des autres canaux. Je règle ici ma tension dans la sortie du canal 4. Si je vais en arrière, je vois une autre valeur qui correspond au canal 2 et qui reste présente. La fonction de l'autre côté est exactement la même sauf qu'avec d'autres sorties. Mais ce n'est pas tout. J'ai mes 5 volts et 2 sorties de tension inférieures et j'ai 2 hauteurs, le tout de façon indépendante. Mais qu'est-ce qui se passe quand je dis « cet appareil ne fonctionne que jusqu'à 30 volts nominaux », en réalité jusqu'à 32 ou 31, quelque chose. Mais voilà que j'ai des appareils qui ont besoin de 40, 45 ou 50 volts. Les fabricants ont aussi pensé à cela. J'ai la possibilité de faire de façon interne avec cet appareil, ce que je fais normalement avec 2 sources d'alimentation lorsque je les connecte en série. J'ai la possibilité, en appuyant sur ces boutons blancs, de commuter. Maintenant, de façon synchronisée, les 2 sources d'alimentation principales changent la tension. Si je tourne maintenant ce bouton, vous pouvez voir comme elle change de valeur. Ce mode s'appelle Mode Tracking parce que le canal 2 suit le canal 1. Si je les connecte ici, ce que je veux faire maintenant, le 2 sur plus et le 1 sur moins, elles sont déjà connectées en série. Eh bien, maintenant, les 2 tensions seront connectées par ici en série, c'est-à-dire
elles seront ajoutées. Bien. Observons maintenant la chose suivante. Nous voyons 35 avec, je veux dire 32,52 volts. J'accède maintenant à mon sélecteur rotatif et j'augmente. Vous pouvez voir comme j'obtiens des tensions qui ne s'obtiennent normalement qu'avec une source d'alimentation normale, grâce à la somme des deux. Bien. Enlevons cela. Nous avons maintenant la possibilité de connecter en série les deux sources principales et de doubler la sortie de tension. Il n'est pas nécessaire de tourner les deux boutons. J'en tourne qu'un. Et grâce au mode tracking, les deux sources se règlent sur la même valeur. Mais j'ai une possibilité de plus. J'ai la possibilité de connecter les deux en parallèle. Vous pouvez aussi le faire avec des batteries et des adaptateurs réseau conventionnels ainsi que des adaptateurs réseau. Cela fonctionne aussi de manière interne. Les deux parties principales se connectent ici en parallèle. Ma sortie de courant n'est plus 5 ampères. Maintenant, je dispose de 10 ampères. Bon, c'est quelque chose de simple et d'utile pour des appareils ayant une puissance élevée et une haute tension. Ce que je veux dire, c'est que cet appareil peut couvrir tellement de domaines d'utilisation que je crois qu'il peut tout faire. Une fois connectés en parallèle ou en série les pièces ou sources internes, je peux alors aussi commuter les deux autres canaux qui sont indépendants. Vous pouvez aussi les visualiser. Bien, un appareil, j'oserais dire excellent, avec lequel je peux travailler simultanément avec 5 courants et tensions différentes. Sur ma table de travail, j'ai beaucoup d'appareils de plus anciens aux plus récents. PCE a trouvé une précieuse solution avec ce LPS 4305. Cette source d'alimentation est aussi linéaire. Elle est aussi protégée contre la haute fréquence. Elle n'émet pas de rayonnement parasite comme cela arrive avec les adaptateurs réseau. C'est pourquoi elle peut être utilisée dans les postes de radio. Découvrez et commandez nos instruments de mesure sur notre site www.pce-instrument.com.